Bonjour Aurélien, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors Aurélien est le CTO de 20 minutes. Ça fait 2 ans et demi qu'Aurélien est CTO de 20 minutes. Avant ça, il travaillait au groupe L'Express et Aurélien est un des acteurs majeurs de la transformation digitale du groupe 20 minutes. Donc Aurélien, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous pourriez déjà, pour commencer, nous décrire un petit peu le groupe 20 minutes ? Déjà, merci de me donner la parole. C'était 20 minutes, en fait, c'est un journal qui existe depuis 2002. On est un éditeur de news qui édite un journal. C'est important parce que les gens ont souvent l'image du journal papier qui est distribué dans les transports. On est d'abord un éditeur de news, c'est-à-dire que tout ce qu'on publie est d'abord sur un support numérique avant de passer sur le papier. On touche aujourd'hui à peu près 22 millions de Français par mois, ce qui nous met dans le trio de tête avec Le Monde et Le Figaro. Et sur ces 22 millions, les 3/4 sont sur support numérique. Donc site web, mobile ou device connecté. Donc vous avez parlé de l'impact du numérique sur vos métiers, le fait que vous êtes un éditeur de news et pas seulement un éditeur de journal papier. Quel est l'impact de cette transformation digitale sur vos métiers ? Alors déjà, c'était essentiel. On est dans une crise structurelle depuis plusieurs années. C'est un petit peu le moyen de survie de passer vers du numérique. Par contre, l'impact, je dirais que ça a un peu changé notre façon de travailler, forcément. Nous, on a opéré cette transformation il y a quelques années. Donc aujourd'hui, on est passé plutôt dans une phase où comment on innove plutôt que comment on survit, quelque part. Alors, on parle d'innovation. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de projets innovants que vous avez réalisés ? Alors, le plus connu, celui dont on parle souvent, c'est la Skill Alexa. Il y a 2 ans, personne en France ne pensait à l'avoir, en tout cas pas parmi les médias. Et nous, on s'est dit, il y a un truc à faire. On s'est dit, on va lancer une skill pour nos lecteurs français qui vivent à l'étranger. Et c'est ce qu'on a fait. On a proposé cette idée au marketing. On a dit, voilà, ça va être 3 jours de développement, ça va coûter $15 par mois, et il y a peut-être un truc à faire. Et l'anecdote assez rigolote, c'est que c'est venu de l'équipe technique, cette idée. C'est-à-dire qu'on a un petit peu inversé les rôles. Avant, on avait le marketing qui proposait ses idées et la technique qui appliquait quelque part. Et là, l'équipe technique propose, le marketing dit OK et on y va. Cette skill, elle est live donc depuis 2 ans. Aujourd'hui, on est présent sur toutes les régions que couvre Alexa. On sera sur les futures régions aujourd'hui et elle donne des résultats plutôt convaincants. Alors, Skill Alexa est une skill que j'utilise tous les matins pour écouter les informations de 20 minutes. Est-ce que vous avez d'autres exemples de projets que vous souhaiteriez partager aujourd'hui ? Alors, on en a un qu'on a lancé en septembre. On est assez fiers d'avoir lancé notre nouvelle plateforme communautaire. L'idée, c'était de repenser un petit peu l'expérience de nos lecteurs sur le site et de passer d'un modèle de broadcaster où on diffuse de la news et c'est unilatéral à un modèle où on est dans du participatif. Notre slogan, c'est 20 minutes avec vous. C'est pas pour rien. Il faut que ça aille dans les 2 sens. Et cette nouvelle application qu'on a lancée, qui est full AWS, basée sur une API serverless qui tourne avec Lambda, sur des services managés pour les bases de données, et qui est hébergée dans un bucket S3, c'est-à-dire une application monofichier dans un bucket S3, donne des résultats vraiment convaincants parce qu'on a gagné en performance, on a gagné en qualité de ce qu'on propose à nos lecteurs, et ça fait quoi ? Ça encourage, ça permet plus d'engagement de leur part, entre eux et avec nous. Donc au final, c'est un petit peu, je dirais, la réussite de cette fin d'année. Alors on parlait tout à l'heure des propositions des équipes techniques vers les métiers, vers les journalistes. Quel est l'impact du digital sur vos métiers ? Alors, ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas faire sans. Aujourd'hui, ce que ça change surtout pour nous, c'est la façon dont on va construire les produits que propose la marque 20 minutes. Ça va être comment on arrive à toucher nos lecteurs sur tous les supports qu'ils utilisent. On a un usage mobile très fort en France depuis quelques années et nous, il faut qu'on soit présent là-dessus parce qu'il faut qu'on accompagne nos lecteurs partout. Et quand je dis partout, ça peut être à la fois dans les transports en commun, pour ceux qui vivent dans les métropoles, ça peut être en voiture ou ça peut être le matin quand on se brosse les dents, par exemple. Donc c'est une réflexion un petit peu différente qu'on a d'avant où, ce que je disais tout à l'heure, on broadcastait. Maintenant, on doit penser broadcast, mais pour différents types de supports et comment. Donc au final, la question, c'est de se dire on va jamais réussir du premier coup. On va tester beaucoup de choses.
on va en tirer les leçons. Donc comment on s'appuie sur une infrastructure qui est souple et flexible pour nous permettre ça en fait. C'est ce qu'on arrive aujourd'hui à faire. Le cas de la skill Alexa, on a un bot Messenger, c'est pareil. On a réussi en quelques clics parfois, ou en quelques minutes, à créer des POC qui nous permettaient de prouver la valeur d'une idée et de l'industrialiser et aujourd'hui de la proposer à grande échelle par exemple. C'est sûr que la possibilité de tester, de continuer de se développer lorsque ça marche, d'arrêter rapidement et à moindre frais est des avantages incroyables de ce support. Aujourd'hui, dans les tests que vous lancez, dans les idées d'innovation que vous avez, sans donner d'informations confidentielles, mais avez-vous des projets aujourd'hui que vous lancez dans l'innovation ? Oui, on en a un qu'on aime bien, c'est ce qu'on appelle ce secrétaire de rédaction virtuelle, qui est en gros une petite intelligence artificielle qui va soulager nos journalistes des tâches un petit peu ingrates. L'exemple qu'on donne souvent, c'est j'écris un article sur Cristiano Ronaldo, cette intelligence elle sera capable de le lire et de dire j'imagine que tu parles de football, donc je suggère de taguer football. Ça peut paraître rien, mais pour un journaliste, c'est 3 clics. Et ces 3 clics répétés 200 fois par jour. Donc c'est du temps qu'ils perdent et qu'ils ne peuvent pas investir justement dans de l'enquête ou dans de la rédaction de contenu. Donc c'est ce type-là de projets sur lesquels on travaille et on utilise pas mal d'outils qui nous permettent, nous ouvrent des portes en fait et nous décomplexent dans ce qu'on peut avoir envie de proposer aux journalistes. Alors Aurélien, on a parlé du fait que vous vous transformez, que vous êtes un éditeur de news et pas seulement un journal papier. On a parlé de projets que vous avez réalisés, que ce soit des skills Alexa, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc vous êtes extrêmement avancé dans votre transformation digitale aujourd'hui. Si vous aviez des conseils à donner à ceux qui se lancent dans une aventure cloud avec AWS, quels seraient-ils ? Alors le premier que je donne souvent, c'est d'écouter l'account manager d'AWS. On est souvent habitué dans nos métiers à être sollicité par beaucoup de partenaires qui ont une démarche commerciale très traditionnelle, parfois pesante même, je dirais. Comme ça, je fais passer le message. Mais il faut les écouter parce que c'est des gens qui ont un intérêt à nous faire mieux utiliser la plateforme. Vos équipes ont intérêt à nous faire mieux utiliser la plateforme. Je prends l'exemple de le premier rendez-vous que j'ai eu avec des personnes AWS. Je suis arrivé assez sûr de moi en disant voilà, mon architecture c'est ça, mon infra c'est ça. Et là on m'a répondu mais c'est pas comme ça qu'on utilise le cloud. Vous perdez la puissance du cloud. Alors j'aurais très bien pu dire je suis CTO de 20 minutes, je connais mon métier et je persiste. Et au final on a réfléchi, on a reposé les choses à plat et on a repensé complètement l'infrastructure et on est arrivé à celle qu'on a aujourd'hui qui est beaucoup plus performante que ce qu'on aurait eu. Donc voilà, c'est très important de les écouter. Et au-delà de ça, parce qu'ils n'ont pas réponse à tout, il faut également prendre des retours d'expérience d'autres clients qui utilisent la solution au quotidien et qui peuvent avoir décoincé ou avoir des éléments de réponse sur des questions que les personnes chez AWS n'ont pas forcément. Donc c'est essentiel d'avoir le son de cloche d'AWS et le son de cloche des clients également. Aurélien, un grand bravo déjà pour tout ce que vous avez réalisé et puis pour ces beaux projets que vous avez pour l'avenir. Merci d'avoir témoigné de votre expérience et puis on se voit bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.